Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble la situation à l'import-export suite au conflit entre la Russie et l'Ukraine. Alors on se pose beaucoup de questions. Vous avez été nombreux à me contacter sur les réseaux sociaux, à me demander s'il va y avoir une augmentation du fret maritime, s'il va y avoir des ruptures sur les matières premières, des difficultés d'approvisionnement. J'ai eu quelques informations de la part de nos partenaires transitaires sur la situation au niveau du fret aérien et maritime, donc tout ça je vais vous le partager. Mais avant de commencer, mes amis, j'aimerais faire une petite parenthèse. Voilà, vous savez que c'est une chaîne sur le business, mais que la place de l'humain est extrêmement importante chez moi. Donc je voulais vraiment vous partager cette petite parenthèse. Alors c'est pas du tout pour me justifier ou quoi que ce soit, c'est juste pour vous donner mon opinion sur le sujet. Et puis je vais aussi vous partager un projet d'un collectif. J'ai commencé d'ailleurs par cela. C'est un collectif du Saint-Quentinois. Alors pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis originaire de Picardie, de la Somme, des Hauts-de-France. Et il y a un collectif qui s'appelle Saint-Quentin aide l'Ukraine. Alors je fais un petit clin d'œil à Lise Largilière, une amie et chef d'entreprise que je vais recevoir prochainement sur la chaîne pour une interview. Et également Laurent Dubois, qui est un entrepreneur reconnu et à succès également dans le Saint-Quentinois. Alors c'est une organisation locale d'aide aux réfugiés ukrainiens du comité de Saint-Quentin. Alors également j'aimerais recevoir, si le planning le permet, de recevoir ces deux acteurs afin de nous présenter ce collectif. Ça va permettre à des familles, et ça a déjà permis à des familles ukrainiennes de venir en France, à Saint-Quentin, dans la ville de Saint-Quentin, dans le 02. Ils leur ont mis à disposition des appartements. Et il y a aussi un collectif qui se fait avec les commerçants de la ville. Ça peut être un coiffeur pour leur permettre d'avoir une coupe, des plateaux repas avec des traiteurs, des restaurateurs, et des dons de vêtements, des dons de téléphone aussi. L'idée est tout simplement, le but, de simplifier l'arrivée de ces réfugiés, d'accord, qui sont aux portes de nos frontières, tout simplement. Donc voilà, c'est un très beau collectif, je tenais à le souligner. Je mettrai le lien Facebook dans la description, comme ça vous pourrez jeter un œil. Et puis si vous avez vous aussi envie de participer, si vous êtes du secteur ou même un peu plus loin, surtout n'hésitez pas. Pourquoi commencer cette vidéo par cette petite parenthèse ? Parce que je pense, les amis, on fait du business, bien entendu, c'est le but de cette chaîne. Mais il ne faut pas oublier que un conflit, ça nous touche, ça touche les humains. Et on peut entendre parfois cette phrase, on a tous entendu cette phrase au moins une fois dans notre vie, c'est certain. Il faudrait une bonne guerre pour que ça reparte. Vous savez, c'est le genre de phrase où les gens pensent qu'une guerre, ça va permettre de relancer l'économie. Une guerre, les seuls gagnants, ce sont les marchands d'armes et les banques. Parce que reconstruire quelque chose qui a été détruit, ce n'est plus ni moins que de réparer quelque chose. D'accord ? On n'avance pas, on ne construit pas, on ne crée pas, on répare seulement. Et sans parler de tous les décès, tous les morts qu'il y a suite à ce genre de conflit. Donc voilà, on ne peut pas souhaiter, il faut vraiment être abruti pour souhaiter un conflit sous prétexte que ça va relancer l'économie. Voilà, c'était la petite parenthèse. Maintenant, j'aimerais aussi passer un petit clin d'œil à mes amis français installés en Russie, également mes amis français mariés à leur épouse russe en France, mes amis en Ukraine également. Voilà, je souhaite vraiment que ce conflit se termine le plus rapidement possible. Force à tous. Maintenant, au niveau de l'import-export, alors les questions que vous allez vous poser, que vous m'avez posées d'ailleurs, c'est quelles sont les conséquences sur la Chine, quelles sont les conséquences sur la Turquie. Alors j'ai bien entendu sonder l'ensemble de mes partenaires. Sur la Chine, il n'y a pas de souci pour le moment, d'accord ? Quand je dis pour le moment, on ne sait pas comment va avancer les choses, comment va avancer le conflit. On souhaite bien entendu que tout cela se termine, mais on ne sait pas les dimensions que cela va prendre. Donc voilà, c'est des informations que j'ai aujourd'hui. Je n'hésiterai pas à vous transmettre au fur et à mesure s'il y a des choses qui changent. Je tiens ces informations de mon transitaire et de mes partenaires en Asie et en Turquie. Au niveau de la Turquie, le business va très très bien, il y a de plus en plus de commandes, etc. Donc il n'y a pas de souci. J'ai renseigné également au niveau des matières premières. Vous savez que la Chine et la Turquie
fabrique les matières premières. Donc, pour les produits que nous importons, que nous commercialisons, pour le moment, voilà, il n'y a aucun souci. Je vais aborder le fret maritime à présent, d'accord, sur ce qui se passe avec la Russie. Je ne rentrerai pas en détail sur le conflit, les amis. Vous savez, je ne suis pas géopolitologue. Et puis, on va entendre tout et son contraire, tout et n'importe quoi. Il y a quelques semaines, beaucoup de personnes ne savaient pas positionner l'Ukraine sur une carte. Et aujourd'hui, ils sont tous des experts du conflit. Donc, ça, c'est pas le style de la maison. On se concentre sur le business. Et ça va faire comme un peu le Covid. On va découvrir des talents cachés chez beaucoup de monde, d'accord? Le but ici, c'est pas de faire des vues sur ce type de vidéo, c'est tout simplement de savoir vers quoi on va au niveau de l'import-export, ok? Alors, les messages que j'ai au niveau de nos transitaires, au niveau du transport maritime, le transport maritime vers la Russie, il reste autorisé, mais subit de fortes perturbations. Les trafics de conteneurs sont un peu moins touchés que les trafics vraquiers et méthaniers, mais tout de même d'assez importantes difficultés à venir. Alors les conséquences à l'import-export. On se rend compte que c'est surtout le secteur en fait, de la Russie qui est impacté, donc tout ce qui est en transit autour. Il y a une fermeture des ports ukrainiens. Je ne vais pas vous citer l'ensemble des ports, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a aussi des refus de booking de la part des compagnies maritimes. Il y a des compagnies maritimes qui refusent de prendre des conteneurs qui sont en provenance d'Ukraine. Je pense notamment à MSC, Maersk, COSCO, etc. Il y a des refus de booking à destination ou en provenance également de Russie. C'est dangereux, vous savez, d'aller chercher ou d'aller amener de la marchandise. Vous comprenez pourquoi. Et puis, selon le transitaire Maersk, je ne sais pas si je le dis bien, Maersk, d'accord, vous m'excuserez, d'importants retards sont à prévoir pour les voyages maritimes à destination de la Russie. Certains pays, dont les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne, retiennent les navires en route vers la Russie à la recherche de marchandises soumises à des restrictions, notamment biens à double usage. Il y a un report sur le trafic ferroviaire, il y a un report sur le rail international Chine-Allemagne. Inquiétude, il y a une grande inquiétude au niveau des cyberattaques maritimes et portuaires. Vous savez que ce conflit, on se rend compte dans les médias que c'est un conflit où on va vraiment axer, pour le moment, un conflit économique. D'accord ? Donc voilà, les cyberattaques maritimes et portuaires, ce sont des choses qui inquiètent énormément les acteurs de l'import-export. Augmentation des prix du carburant maritime dans un contexte international de très forte tension capacitaire et de très forte augmentation du coût du fret maritime et des surcharges depuis 2 ans. Alors ça, vous le savez, depuis qu'il y a eu le Covid, on a eu une augmentation du fret maritime avec la Chine. Donc actuellement, ce qui se passe, les tarifs sont légèrement à la baisse. Mais voilà, on ne peut pas profiter d'un retour à l'équilibre comme beaucoup l'annonçaient. Les économistes qui étaient axés sur le business de l'import-export annonçaient une baisse en milieu d'année. Là, avec ce qui est en train de se passer, malheureusement, ça reste encore en stand-by. Donc au niveau de l'import-export sur le fret maritime, voilà les informations que nous avons à présent. On se rend compte que tout ce qui est en rapport avec l'Ukraine et la Russie, c'est extrêmement perturbé. Visiblement, pour le moment, les navires ne touchant pas la Russie conservent leur rotation, ce qui est le cas pour les imports de Chine et la Turquie, qui passent par la Méditerranée. Donc pour le moment, en fait, tout ce flux n'est pas impacté. Il peut y avoir des conséquences pour les personnes qui travaillent avec des pays frontaliers à l'Ukraine et la Russie, qui importent des matières premières. On peut penser notamment à la Pologne, etc. Donc là, vous pouvez avoir bien entendu des problématiques dans vos approvisionnements, surtout pour les pays qui ne sont pas fabricants de leurs matières premières. Vous savez, lorsque vous avez un écosystème qui vous permet de fabriquer votre matière première, de détenir votre matière première, je pense notamment au mobilier en Turquie et en Chine, où les choses sont fabriquées sur place, les matériaux sont fabriqués sur place, donc en fait vous êtes autosuffisant, donc ça c'est un avantage, d'accord ? Maintenant au niveau des délais pour embarquer un conteneur sur la Turquie, il n'y a pas de souci.
Sur la Chine, je ferai une vidéo spéciale sur le sujet, mais déjà je peux vous signaler qu'on est à peu près à 3 semaines de délai pour trouver une place d'embarquement. Donc on se rend compte que le business de l'import-export est perturbé. Ça reste le business le plus important. Vous savez, on s'est rendu compte, les amis, qu'avec le Covid, l'import-export était le business indispensable. D'accord? Ça a remis les pendules à l'heure. Quand on entend parfois que le e-commerce, le dropshipping, c'est le business qu'il faut faire, etc., on se rend compte quand on est réellement dans des situations critiques que le business le plus important, ce qui fait tourner la planète, c'est l'import-export. Donc, on est encore perturbé cette fois-ci. Et un clin d'œil qui est vraiment important parce qu'avec le Covid, on s'est rendu compte vraiment de nos dépendances que l'on avait. Et aujourd'hui, on se rend compte, une fois de plus, que les États qui veulent essayer de calmer la Russie, ils leur ont proposé quoi? De bloquer le SWIFT. Vous savez que le SWIFT, c'est le moyen de paiement que nous utilisons pour payer nos marchandises. D'accord? C'est un paiement international, le paiement bancaire, le transfert bancaire. Donc ils les ont éliminés en fait de ce réseau SWIFT. Alors il y a une porte de sortie, la Chine a son propre moyen de paiement et puis il y a aussi des moyens d'utiliser d'autres pays annexes pour pouvoir payer la marchandise. Mais ce n'est pas le but de cette vidéo, mais ça pour vous dire que le moyen en fait de paralyser ou de ralentir ou de faire changer Poutine d'avis, c'est tout simplement de le paralyser à l'import et à l'export. Pourquoi? Parce que c'est ce qui fait rentrer le cash dans le pays, c'est ce qui fait vivre le pays, les échanges, d'accord, l'import et l'export. Donc on se rend compte, c'est vraiment le business, c'est l'arme à la fois. Ça peut être l'arme pour gagner de l'argent, ça peut être l'arme pour paralyser. Donc sincèrement, intéressez-vous à l'import-export, les amis, si vous n'êtes pas encore dans ce business. Moi, au niveau des informations que j'ai, c'est ce que je viens de vous partager. On est vraiment au taquet avec l'ensemble de mes partenaires et de mes contacts. Dès que je vais avoir, ne serait-ce que des petites informations, je vous les transmettrai immédiatement. Donc je vous envoie à tous un maximum d'énergie, un maximum de force, un maximum de soutien pour ceux qui ont une épreuve très délicate en cette période à traverser. Je vous envoie à tous une bonne vibe. N'oubliez pas, notre réussite, on la mérite les amis. À très vite.